Bonjour les amis, me revoici parmi vous. J'ai été absente un moment car le jardin n'était pas vraiment présentable. Je n'ai pas pu m'en occuper pendant quelques mois et du coup il faisait chaud, j'avais du mal. J'ai profité des matinées pour m'occuper de tous mes carrés. Donc l'avantage des carrés potagers, c'est qu'on peut en faire un par jour. Donc là, je vais vous faire un petit tour et vous dire ce qu'on peut faire en ce moment au potager. Donc par exemple, dans ce carré, j'avais planté des pommes de terre. Donc je les ai arrachées. Et qu'est-ce qu'on peut planter en ce moment? Eh bien, j'ai semé des radis. Donc là, on voit que ça commence à lever. Donc je les ai semés en début de semaine. Non, j'ai dû les semer mercredi. Et on voit que les limaces ont vraiment très soif. Et elles viennent s'abreuver dans les carrés, là où je viens d'arroser. Donc il faut être vigilant si on veut que les petits semis partent bien. Il faut faire un petit tour le matin à la fraîche pour voir s'il n'y a pas des intrus. Donc là, j'ai fait un autre rang de radis, une autre sorte, mais ce sont des graines un peu vieilles, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Et là, j'ai fait un rang de navets. Pareil, les graines étaient assez anciennes, mais on peut voir que ça lève déjà. L'avantage quand il fait chaud et qu'on arrose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour la lever. Après, j'ai fait des petits ronds. Donc, ce qu'on peut planter en ce moment encore, c'est des haricots verts. Donc là, ce sont des haricots nains que j'ai mis dans des petits ronds, dont j'ai mis une dizaine de grains dans chaque rond. Et donc les haricots, ça met au moins 2 mois avant de donner. Donc c'est vraiment la limite pour le faire. Les haricots nains donneront plus tôt. Et là, j'ai essayé avec une tour. Donc c'est un grillage fixé sur un tuteur. Donc là, j'ai juste fait une toute petite tour avec des haricots grimpants. Parce que les haricots que j'ai fait cette année sont incroyables. Je vais vous les montrer. J'en cueille pas tous les jours, mais presque. Et ils sont absolument géants. On peut voir sur ma main, il fait une vingtaine de centimètres le haricot. Et je pense qu'il peut faire même encore mieux. Celui-ci est encore plus long. Regardez un peu ça. Là, il est encore plus long que ma main, celui-là. Et c'est des haricots qui n'ont pas de fil. Alors, je crois que ça s'appelle Fortex. Haricots grimpants. Ils sont plus hauts que moi. La tour, elle doit faire pas loin des 2,50 m. Donc ces haricots-là, je les ai plantés il y a déjà longtemps. J'ai dû les faire au mois de mai. Et c'est vraiment une réussite. Là, je vous en montre encore. Je les ai cueillis déjà il y a 2 jours et ça a déjà poussé comme ça. J'en avais laissé qui était à peu près la taille de ça il y a 2 jours. Et 2 jours plus tard, on a ça. Donc c'est vraiment prolifique. Au pied des haricots, nous avons des fraisiers. Donc là, j'ai saupoudré un peu de fumier de cheval en me promenant en vélo. Il y avait des petits tas. J'ai toujours un sac, une pelle et des gants. Et du coup, je ramasse et je remets aussitôt au jardin. Donc là, les fraisiers, comme ils ont eu de l'eau, il y a des belles fleurs et des fraises en préparation. Si les limaces me les laissent, ça devrait être assez sympa. Là, on avait des haricots beurre grimpants. Donc ceux-là, c'est moins une réussite. J'ai refait un deuxième semis au pied il y a une quinzaine de jours. Donc là, ça commence à bien lever. Et ça a été semé en même temps que ceux d'à côté. Et on peut voir que la tour n'est pas du tout remplie. Donc les grains étaient peut-être un peu trop vieux. L'autre paquet, c'était un paquet acheté cette année. Donc là, ça a mieux marché. Alors, entre deux, là, j'ai rien mis parce que j'avais beaucoup de lisons qui s'étaient mis à pousser. Et puis, comme j'ai pas de point d'eau sur ce terrain-là, je transporte l'eau avec des bidons. Et c'est assez pénible, donc j'arrose avec parcimonie.
Ici, j'ai refait une petite tour avec des haricots. Donc les haricots n'ont pas encore levé. Par contre, les radis, alors là, c'était en début de semaine. J'ai dû faire ça mardi. Et là, aujourd'hui, on est samedi. Alors les haricots, eux, je vois que là, ça commence à lever. Donc j'en ai mis vraiment beaucoup à l'intérieur. Donc c'est les mêmes très prolifiques, les gros haricots. Et puis là, on peut voir que les petits radis sont bien partis. Donc j'en ai mis un peu partout. J'ai fait des petites lignes. Bon, j'essaye de me rappeler où j'ai mis pour arroser qu'à cet endroit-là. Et là, j'ai mis un Oya. Et tout autour de l'Oya, j'ai mis des haricots nains. J'essaye. C'est la première année que je mets ça. Et les haricots, on voit là, ça ressort un petit peu. Là, je vois que c'est en train de germer. Donc, ça devrait venir. Et donc, le principe de l'Oya, on remplit d'eau. Donc, je l'ai rempli, je me rappelle plus, en début de semaine aussi. Donc, ça dure quinzaine de jours. Et il y a le flotteur qui m'indique s'il y a encore de l'eau. Là, sous la cagette, j'ai remis aussi des haricots. C'est pour que les chats grattent pas trop. Alors, je continue. Là, j'ai une belle plante aussi, d'estragon, qu'une collègue m'a offert gentiment et elle pousse très bien. Là, j'ai fait aussi des semis de haricots grimpants. Alors, dans mon souvenir, ceux-là, c'était ceux qui poussent très bien. Et ceux-là, je crois que c'était des haricots beurre, mais j'en suis plus certaine. Quand on met pas d'étiquette, on ne se rappelle pas. Et j'avais fait des radis. Donc là, ça date d'une semaine encore plus tôt. Donc les radis ont bien poussé. Donc j'ai parsemé aussi du crottin de cheval au niveau des radis. Par contre, les haricots, j'en ai pas mis parce que théoriquement, ça n'a pas trop besoin. Là, j'ai la poire de terre énorme. Dans ce carré-là, j'ai rien fait encore, mais il est très très sec. Par là, c'était un peu carré des aromatiques. Donc ça manquait d'eau aussi. Et la récompense du jardinier, les petites mirabelles. Quand j'en ai marre de jardiner, je viens chercher une petite mirabelle. Donc je les mange que quand elles tombent dans la main. Donc là, celles-là sont pas tout à fait prêtes. Cette année, c'est une année à fruits. Il y a énormément de prunes, de poires. Je vais vous emmener vers le poirier, poire de curé. Il a une branche qui s'est même cassée tellement il est chargé. Bon, en passant, je vous montre quand même ce petit carré là. Il y avait des pommes de terre qui avaient poussé toutes seules. C'est les plus grosses que j'ai récoltées en fait. Là, j'ai semé de la salade à couper. Donc ça, on peut faire aussi. J'ai quelques fraisiers tout autour aussi. Et là, j'ai des tomates petits moineaux que je n'ai absolument pas plantées. Qui se sont ressemées de l'année dernière toutes seules. Les petits moineaux, c'est des toutes petites tomates. Je vous ai déjà montré l'année dernière, mais il y a des nouveaux par ici. C'est gros comme des grosses groseilles en fait. Donc c'est sympa à l'apéritif. Donc là, j'ai même pas attaché au tuteur, j'ai laissé vivre sa vie. Et j'avais mis dans ce carré là des concombres. Donc là, j'en ai un beau. Concombre le généreux, ils sont vraiment sympas. Mais ça s'est pas mal fait manger par les limaces. Là, j'en ai encore un petit par ici. Et il y a encore des fleurs. Donc là, comme j'arrose régulièrement, j'ai peut-être plus de chance que ça pousse. Il y en a en formation. Donc voilà pour le coin. Oui, j'ai dit que je vous emmenais voir les poires. Alors par là, c'est la jungle. J'ai pas encore eu le temps d'intervenir pour vous montrer comment ça devient. Là, c'est mon carré des fruits rouges. Et là, les framboisiers, je sais pas ce qui leur arrive, ils sont devenus géants.
Je peux même plus aller dans le carré. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Et là, c'est la grosse branche de mon poirier qui est tombée. J'ai dû ramasser les poires qu'il y avait autour. Il y avait 3 cagettes. Savoir qu'il y a au moins 5 kilos par cagette. Et là, c'est pas fini. Il en est, mais couvert. Donc là, c'est pas encore le moment de les récolter, mais bon, elles ont tout un petit quelque chose, hein, comme je traite pas. Mais bon, il y a des petits vers. Mais c'est comme ça, j'en aurai assez. De toute façon, il y en a tellement que je pense que ça va être difficile de gérer tout ça quand ça va être prêt. Donc voilà pour mon petit tour de jardin du jour. Alors je vous souhaite un bon jardinage et n'hésitez pas à me partager vos expériences. À bientôt!